C'est le Titanic, mais ce n'est pas le vrai Titanic parce qu'il est encore au fond des mers. Mais grâce à Carole Gagnon, qui est venue aujourd'hui nous en parler parce que c'est un adepte des pièces montées. Bonjour Carole. Il faudrait dire tout d'abord à l'avance que Carole Gagnon a eu un article dans Le Soleil et on aime bien préciser les sources de renseignements. C'est un article de Jacques Drapeau. Et comment se fait-il, par exemple, qu'on a écrit un article sur ton Titanic parce qu'il est vraiment spécial? Bien, disons que j'en ai fait part à Jacques Drapeau et puis il a été emballé par l'histoire parce que je suppose que lui aussi était un adepte du bateau. En tout cas, je sais bien que son enthousiasme était débordant quand je lui en ai parlé. Alors, il est venu chez moi et puis il l'a vérifié, il a constaté comment il avait été monté, tout ça. Et puis, il a écrit cet article-là tout en détail. De même que je lui ai souligné aussi des renseignements peut-être que les gens ne connaissent pas, que la population ne connaisse pas. C'est les Canadiens qui étaient sur le bateau, disons. Il y avait une cinquantaine de Canadiens qui étaient sur le bateau. Alors, je crois que c'est tout de même assez extraordinaire que on puisse savoir une telle chose, parce qu'on est toujours porté à croire que c'est surtout des Américains, des Britanniques, alors qu'il y avait des gens de chez nous, il y avait des Canadiens français. Il n'y en avait pas tellement, mais c'était surtout des Canadiens anglais. Mais par contre, peu importe, tout de même, c'était des Canadiens qui ont été sur ce bateau. Il y a eu des rescapés parmi ces Canadiens-là? Il y en a eu une quinzaine, il y en a eu la moitié qui ont péri dans la catastrophe. Qui ont péri dans la catastrophe. Alors, la ville de Montréal, justement, a compté une quinzaine de disparus. Alors, c'est même beaucoup, tu sais. Ce Titanic-ci, qu'est-ce qu'il a de différent avec un modèle réduit que je pourrais acheter, mais qui m'offrirait peut-être pas autant d'authenticité? Eh bien, disons que ce bateau-là, d'abord, il faut dire qu'aux États-Unis, il existe une association qui s'appelle Titanic Historical Society, qui existe depuis 1963. Et cette association-là préserve la mémoire du bateau, justement. Parce que vous savez qu'André, on est souvent porté à oublier. Il arrive des gros désastres et puis au bout de quelques temps, on oublie ça. Vous savez, on s'en rappelle un peu comme ça, mais disons, sans plus. Alors, cette association-là, eh bien, tient à préserver l'histoire pour éviter qu'une autre tragédie se produise et pour rappeler toujours aux gens les dangers de la mer. Alors, grâce à cette association-là, toujours, ils ont réussi à persuader une compagnie de Californie, spécialiste dans les répliques miniatures, de le construire, de le faire en réplique miniature pour la population, pour les gens qui seraient intéressés à l'avoir. Alors, ça a pris au-dessus d'une dizaine d'années avant de pouvoir avoir cette réplique de 30 pouces de long. Mais il paraît que vous-même, vous avez trouvé certaines anomalies grâce à vos recherches, Carole. Bien, disons que c'était les premières unités, et puis dans les plans qui étaient dans la boîte, là, il y avait certains détails qui manquaient, qui étaient incomplets. Exemple? Alors, ce qui arrivait, par exemple, ici, si on regarde ici, par exemple, les garde-fous sur le plan se continuent à la longueur. Alors que, comme on constate ici, il y a une petite partie, et puis ça continue comme ça. C'est travaillé, autrement dit. Oui. Alors, ça, c'est un exemple, entre autres, là, de certaines anomalies. Alors, moi, j'ai reconstitué la même chose que le bateau original d'après les photos que j'avais. Et aussi, le tapis rouge, il paraît qu'il y a un tapis rouge à l'intérieur. Justement, alors, j'ai emporté des diapositives à ce sujet-là. Là. On peut voir les diapositives que Carole nous a apportées. Alors, qu'est-ce que l'on voit, là? Alors, ça, c'est une suite de première classe, ça. Ça coûtait 4 350 $ pour être sur cette suite-là en 1912. C'était tout de même beaucoup. Et compte tenu de l'époque, alors ça, c'est une suite de millionnaires, en réalité. Et ceci? Alors, celle-là, eh bien, c'est le restaurant. C'est un restaurant de première classe qui était, évidemment, pour les millionnaires, les gens riches de l'époque. Il y a d'autres. Et ceci? Celui-ci, c'est le Café Parisien. C'était un café à aménager sur le bateau
et qui donnait l'impression d'être sur le ciel tropical. Ah, ben, décidément. Et ça, ce sont des photos prises de l'intérieur du bateau. De l'intérieur du bateau, ouais. Puisqu'on ne peut pas voir l'intérieur. Alors ça, c'est la bibliothèque, c'est-à-dire, c'est le fumoir de deuxième classe. Le fumoir de deuxième classe, oui. Il y avait des fumoirs de première, de deuxième. Et de deuxième classe, oui. Décidément. Et ça, on ne peut pas le voir. Là, parce Alors que... ça, c'est justement c'est la bibliothèque de deuxième classe. Oui. Ça se situe vers l'arrière du bateau. Vers l'arrière. Alors, on ne peut pas le voir sur la maquette que vous nous avez apportée. Non, justement, à cause des mâts, évidemment. À cause des mâts, c'est entendu. Il y a beaucoup de recherches et je pense que, je ne sais trop, peut-être le Québécois le plus documenté sur le Titanic. Exemple sur ce livre-ci, qui date de quelle année? Ça date de 1912, année de la tragédie du Titanic, justement. Et ce livre vous a fourni beaucoup de renseignements, quoi? Bien, disons que oui. Par exemple, j'ai mis un carton, là, ici. Oui. Alors, on voit l'intérieur, là, ici. Oui. Ça, c'est le fumoir de première classe. Le fumoir de première classe. Alors, lorsque, Carole, vous avez monté votre bateau, vous regardiez les photos qui étaient à l'intérieur de ce volume, qui est quasiment introuvable aujourd'hui. Oui, c'est rare, oui. Probablement que ceux qui ont fait le plan n'avaient même pas ces détails-là. Oui, justement. En réalité, quand un bateau en miniature est fait, disons qu'on s'attarde aux principaux détails, mais jamais aux détails approfondis, si vous voulez. Il paraît que le Titanic, il est bien conservé parce qu'il est tellement profond qu'à l'endroit où il est, il n'y a pas d'eau salée, quoi. Il est à 13 000 pieds. Il est dans l'océan, presque dans l'océan Arctique. Il est près de l'océan Arctique. Et puis, il n'y a presque pas de sel non plus où il est, là. Et puis, il est évidemment dans une noirceur complète. Alors, selon les spécialistes, ce serait assez bien conservé. Ce serait bien conservé. Ouais. Vous avez d'autres renseignements concernant le Titanic. Vous avez ça ici, par exemple. Alors, ça aussi, ça doit être un livre assez rare. Assez rare, oui. Alors, il y a ici... Est-ce qu'il existe des livres en français sur le Titanic? Il en existe un, justement. Je l'ai ici. Ah, vous l'avez, oui. Alors, La nuit du Titanic, et il y a beaucoup de films qui ont été faits sur le Titanic. Oui, il y a 2-3 films qui ont été réalisés sur la catastrophe. C'est dire l'intérêt du public, je pense. Oui. Vous avez vu tous les films? Oui, évidemment. Quel est votre plus grand rêve au sujet du Titanic? Qu'on réussisse à le faire monter? Il y a plusieurs tentatives qui ont été faites là-dessus. Oui, mais à une telle profondeur, je me demande si c'est actuellement réalisable. C'est assez difficile parce qu'un scaphandrier ne peut pas aller à une telle profondeur, un sous-marin non plus. Alors, ce serait par des sortes de ballons spéciaux, en tout cas, là, qui serviraient à... Carole Gagnon, bravo et merci beaucoup pour votre travail. Merci.